Le journal de 13h30 sur les ondes de RTCI. Bonjour à toutes et à tous au sommaire de cette édition. Deuxième affaire de complot contre la sûreté de l'État, ouverture aujourd'hui du procès visant plus de 20 figures politiques accusées de complot et d'incitation à des actes terroristes. Réunion à Carthage entre le président de la République et la chef du gouvernement. Kais Saïed appelle à une refonte de l'administration et à la relance des recrutements après assainissement des structures. Tunis accueille aujourd'hui le FITA 2025, grand rendez-vous de l'investissement africain, près de 2000 participants réunis pour accélérer la transformation du continent. Les barrages tunisiens remplis à 38%, les chiffres de l'ONAGRI révèlent une légère hausse des réserves d'eau avec des écarts entre les régions. Dans le monde, guerre à Gaza, le mouvement Hamas estime que de nouvelles négociations de trêve n'ont plus d'intérêt à ce stade. Enfin, météo, averses isolées au nord et au centre et température maximale entre 21 et 38 degrés. Mesdames et messieurs, bonjour. Ouverture aujourd'hui du procès dans la deuxième affaire dite de complot contre la sûreté de l'État. L'audience se déroule devant la chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près le tribunal de première instance de Tunis. Cette affaire concerne plus de 20 personnes, parmi lesquelles des personnalités politiques de premier plan telles que Rachid Ghannouchi, président du mouvement Nahda, ainsi que Habib Elous, Kamel Bedoui, Rafiq Abdeslam et l'ancien chef du gouvernement Youssef Chahed. Ils sont poursuivis pour complot contre la sûreté intérieure de l'État, incitation à commettre des actes terroristes sur le sol tunisien, ainsi que pour d'autres chefs d'inculpation à caractère terroriste. Le fonctionnement des services publics au centre d'une réunion hier à Carthage entre le président de la République Kais Saïed et la chef du gouvernement Sarah Zafrani Zenzri. Le chef de l'État a souligné la nécessité de réforme, d'une révision en profondeur de l'administration et insisté sur le recrutement de nouveaux agents après avoir purgé les structures de ceux qui ont détourné leurs fonctions à des fins personnelles. Il a également ordonné la préparation du projet de loi de finances 2026 dans une logique de renforcement du rôle social de l'État. L'investissement des communautés tunisiennes à l'étranger et leur contribution dans l'effort de développement économique du pays au centre d'un atelier international tenu ce matin à l'Académie diplomatique de Tunis. Cet événement se tient en présence de la directrice générale de l'Organisation internationale pour les migrations, Amy Pop, en visite officielle de 2 jours à l'invitation du ministre des Affaires étrangères. La chef de l'OIM a salué la coopération avec la Tunisie et souligné l'importance du programme de retour volontaire qui connaît une nette progression. Amy Pop a été reçue hier également à Carthage par le président de la République Kais Saïed. Le chef de l'État a réaffirmé que la Tunisie refuse d'être un point de transit ou un lieu d'installation pour les migrants en situation irrégulière. Il a dénoncé l'existence de réseaux criminels exploitant la détresse humaine, appelant à un nouvel ordre humanitaire mondial. Les préparatifs de la 12e commission mixte tuniso-japonaise et la célébration du 70e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays au centre d'une rencontre hier à Tunis entre le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti et son homologue japonais Matsumoto Hisashi. Au menu des discussions également la TICAD 9, l'Expo Osaka 2025, mais surtout le renforcement de la coopération dans des domaines clés, notamment la santé, la recherche, les énergies renouvelables et l'économie verte. Le coup d'envoi a été donné aujourd'hui à Tunis pour la 8e édition de la conférence internationale Financing Investment and Trade in Africa, le FITA 2025, à laquelle participent plus de 2000 acteurs venus de plus de 60 pays, a annoncé Anis El Jaziri, président de Tunisia Africa Business Council. Cet événement est initié par le Conseil d'affaires tuniso-africain en partenariat avec le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'économie. Il se tient cette année sous le thème « Impulser la transformation de l'Afrique ». Les enjeux clés du développement africain sont au cœur des discussions.
transformation industrielle, transition énergétique, digitalisation, modernisation des infrastructures, logistique et tourisme. Parmi les discussions engagées, plusieurs ont porté sur les échanges entre la partie africaine et tunisienne, notamment dans le secteur de la santé, avec un focus sur le développement de l'industrie pharmaceutique. Nardos Bekele Thomas, PDG de l'Agence de développement de l'Union africaine, au micro de Rajab Namara. Le FIT est aligné à la vision 2063 de l'Union africaine. C'est vraiment l'investissement, c'est le commerce et c'est essentiel pour le continent d'avoir de la valeur ajoutée puisqu'on puisse accroître l'emploi pour les jeunes. L'infrastructure est très importante, l'énergie est importante, l'emploi des jeunes et des femmes est très important pour nous. On a commencé avec une réunion avec le ministre de la Santé qui était vraiment intéressant puisque la Tunisie possède beaucoup d'expertise et aussi des institutions dans le secteur santé. Or, la plupart des pays africains souffrent de ça. Par exemple, la fabrication des médicaments. Ici, la qualité est vraiment garantie. Donc, il suffit seulement de faciliter le commerce à ce que ça soit accédé par les pays subsahariens. On a discuté comment aussi renforcer la capacité de la Tunisie pour qu'on puisse promouvoir le tourisme santé. Le secteur du tourisme, justement, occupe une place centrale dans cet événement, offrant à la Tunisie de nombreuses opportunités d'investissement, en particulier dans le domaine du tourisme sanitaire. Sofiane Tqaïa, ministre du Tourisme, nous en dit plus au micro de Rajab Namara. C'est une occasion donc, pour renforcer les liens de coopération entre la Tunisie et l'Afrique, de mieux identifier les insuffisances et les cas à améliorer, surtout de la connectivité aérienne, c'est-à-dire la liaison aérienne entre la Tunisie et les pays africains. C'est un aspect qui est très important. La Tunisie donc, dispose de beaucoup d'atouts, en l'occurrence le tourisme de la santé. On a beaucoup de nos frères africains qui viennent en Tunisie. Principalement, donc, ce secteur-là du tourisme de la santé est un secteur qui est très développé. Nous avons beaucoup de compétences dans ce domaine, une logistique aussi excellente aussi. En plus, il faut renforcer les liens de coopération entre les professionnels tunisiens et les professionnels africains. Et ce forum donc, est une occasion d'échange, de collaboration et de coopération entre les deux professionnels tunisiens et africains. Actualité nationale toujours, l'Assemblée des représentants du peuple s'est réunie ce mardi en séance plénière pour l'examen du projet de loi relatif à un crédit de 80 millions d'euros conclu entre la Tunisie et la Banque africaine de développement, la BAD. Cet accord de prêt est destiné au financement de la troisième phase du projet de modernisation des infrastructures routières. Cette phase inclut la réhabilitation de près de 189 km de routes, dont 7 gouvernera, dont le KEF, Gasseline et Gafsa, sur la période 2025-2030. À l'approche de l'été, les services de la protection civile appellent à limiter les risques d'incendie. Dans un communiqué publié hier, la protection civile alerte sur un risque élevé de feux de forêt avec l'arrivée de la saison estivale et appelle les citoyens à éviter les comportements dangereux comme les feux de grillade en pleine nature, les mégots jetés sur les routes ou encore le brûlage sauvage d'herbes sèches. L'objectif est de préserver l'environnement, les cultures et limiter les dégâts alors que la sécheresse rend les végétations hautement inflammables. Les derniers préparatifs en prévision de la campagne des moissons, centre de la visite aujourd'hui dans le gouvernorat du KEF, de la directrice générale de l'Office des céréales Salwa Zoueri, accompagnée du gouverneur de la région. Cette visite de terrain a permis de faire le point sur les mesures prises dans les centres de collecte et d'aborder les enjeux logistiques, notamment le stockage en plein air. Salwa Zoueri, directrice générale de l'Office des céréales, au micro de notre correspondant Jamel Tibi. Là, je suis en visite aujourd'hui pour voir de près
les préparatifs au niveau des centres de collecte. Ils sont aux environs de 21 centres qui appartiennent à 7 collecteurs. Là, je tiens à rappeler qu'au niveau national, on va avoir 29 collecteurs avec une capacité de collecte d'environ 7,6 millions de quintaux. Cette capacité de collecte, elle est suffisante quand on a une campagne moyenne, mais quand il y a une campagne à flux céréalier très important, là, on est obligé d'utiliser le stockage en plein air. Et là, c'est pour ça qu'on est là en cette visite, pour voir comment les centres vont se préparer, justement, surtout pour le stockage de l'orge en plein air. Comme vous savez, que la région du Kef est une région à vocation orge. Et qui dit orge, dit une grande quantité qui va être stockée principalement à l'air libre, parce que les capacités de collecte ne sont pas suffisantes. C'est vrai qu'on a une capacité de 48 000 quintaux, mais quand c'est une bonne campagne céréalière, cette capacité, elle est insuffisante. Donc, on a souvent recours au stockage en plein air. Le taux de remplissage des barrages en Tunisie a atteint 38,7% selon les chiffres publiés hier par l'Observatoire national de l'agriculture. Les réserves en eau sont en légère hausse par rapport à l'an dernier avec 917 millions de mètres cubes recensés. Les barrages du Nord, qui concentrent 91% des ressources, affichent un taux de remplissage de 45% contre seulement 14% au centre et 30% au Caban. Santé, ouverture aujourd'hui à Tunis du colloque national sur les effets sanitaires de l'exposition au bruit, un événement qui se tient à l'initiative de l'Agence nationale d'évaluation des risques dans le cadre du renforcement des soins auditifs et de la prévention de la surdité. Le colloque a réuni ce matin des experts nationaux pour présenter la dernière étude réalisée par l'ANER sur la perception des Tunisiens face aux risques liés à l'exposition au bruit et pour examiner les récentes données scientifiques concernant les conséquences de l'exposition prolongée ou répétée au bruit. Les participants ont abordé également la situation actuelle en Tunisie en matière de régulation, de surveillance et de sensibilisation aux risques auditifs. L'objectif principal est de définir un plan d'action national visant à atténuer les effets du bruit sur la santé à travers des actions réglementaires, institutionnelles et éducatives. Selon Zohra Jameli, directrice générale de l'ANER, au-delà de la gêne auditive immédiate, une exposition chronique au bruit peut entraîner des troubles du sommeil, une augmentation du stress, l'hypertension, des maladies cardiovasculaires ainsi que des troubles cognitifs, particulièrement chez les enfants. Zohra Jameli, présidente et directrice de l'Agence nationale d'évaluation des risques, au micro de Insaf Zeri. L'exposition du bruit, c'est un problème de santé publique en raison des chiffres vraiment élevés de prévalence et de la répercussion sur le développement de la communication, sur la scolarité de l'enfant et sur son insertion sociale ultérieure de l'enfant. L'importance, elle est surtout cruciale pour le dépistage des troubles de l'audition chez l'enfant dès le jeune âge. Donc 34% des Tunisiens pensent que le bruit ne représente aucun effet sur la santé. Et c'est pour ça qu'on est aujourd'hui sans aucune prévention. 35,3% des Tunisiens utilisent des baladeurs, un smartphone pour écouter de la musique, généralement moins d'1 heure par jour, mais 38% utilisent entre 1 et 5 heures par jour. 60% des Tunisiens aussi pensent aussi que le bruit ne représente aucun danger pour ces enfants. D'ailleurs, selon l'OMS, en 2050, il y aura 2,5 milliards de personnes qui vont souffrir d'un déficit auditif, dont 700 millions auront besoin d'une rééducation. Donc aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il faut sensibiliser le public, qu'il faut faire très attention au bruit. En fait, c'est une maladie qu'on peut prévenir. Actualité dans le monde, le Hamas rejette les négociations pour une trêve et appelle à la pression internationale contre l'occupation israélienne. Le mouvement de résistance a fermement rejeté ce mardi toute négociation pour une trêve tant que la guerre de la faim et les massacres israéliens se poursuivent à Gaza. Le groupe palestinien appelle la communauté internationale à intensifier la pression sur l'entité sioniste pour mettre fin à ses crimes de guerre et à son occupation des territoires de la Palestine. Cette déclaration intervient après l'annonce par l'occupation israélienne d'une nouvelle attaque visant à conquérir Gaza et déplacer sa population par force. Parallèlement, le Qatar, pays médiateur entre le mouvement palestinien et l'entité sioniste, a dit ce mardi poursuivre ses efforts en vue d'une trêve à Gaza en faisant état de contacts permanents entre les parties concernées.
Dans l'actualité sportive, la Tunisienne Anse Jebel participera au Master 1000 de Rome sur terre battue, débuté ce mardi et se poursuivant jusqu'au 14 courant. La Tunisienne, exemptée du premier tour, fera son entrée en lice en compétition ce vendredi prochain face à la gagnante du match entre Petra Kvitova et Irina Camelia. Actuellement classée 36e au classement mondial WTA, Anse Jebel a vu hier son rang baisser de 8 places. Les prévisions météo avant de vous quitter, le temps sera passagèrement nuageux à très nuageux avec des averses isolées sur le nord et localement au centre cet après-midi. Le vent soufflera fort du secteur nord au centre et du secteur est au sud et la mer sera agitée. Les températures seront comprises entre 21 et 28 degrés sur le nord, le centre et le sud-est et entre 29 et 34 degrés ailleurs, pouvant atteindre jusqu'à 38 degrés dans l'extrême sud. Ce journal touche à sa fin, un bref rappel de ses titres. Deuxième affaire de complot contre la sûreté de l'État, ouverture aujourd'hui du procès visant plus de 20 figures politiques accusées de complot et d'incitation à des actes terroristes. Réunion à Carthage entre le président de la République et la chef du gouvernement, Kais Saïed appelle à une refonte de l'administration et la relance des recrutements publics après assainissement des structures. Tunis accueille aujourd'hui le FITA 2025, grand rendez-vous de l'investissement africain, plus de 2000 participants réunis pour accélérer la transformation du continent. Les barrages tunisiens remplis à 38%, les chiffres de l'ONAGRI révèlent une légère hausse des réserves d'eau avec des écarts entre les régions. C'est la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi. C'était Qaysar Bouzrib à la technique, Sofiane Benjim à côté web et Ziad Mahjoub au micro. Bonne écoute sur RTCI.